De retour en métropole, le président de la République fêtera le premier anniversaire de son accession à l'Élysée. Et son débat face à Marine Le Pen il y a tout juste un an, le 3 mai, personne ne l'a oublié. Ce soir-là, la présidente du Front National a perdu plus que l'élection présidentielle, une partie de sa crédibilité, y compris chez ses partisans. Retour sur les dessous de ce moment de notre histoire politique avec Patricia Issa et Alexis Delcourt. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont parti. sur les réseaux sociaux. La séquence ne dure que quelques secondes, mais reste le symbole d'un naufrage en direct. Le débat a été raté. Sur la forme, il n'a pas été satisfaisant et ça a été un rendez-vous manqué. On peut être moins bon. On aurait pu admettre qu'elle soit un peu moins bonne, ça arrive. Mais on n'a pas le droit de se planter à ce point-là. Mais que s'est-il passé ce jour-là? Alors que sa campagne était jusqu'alors un parcours presque sans faute, Marine Le Pen a-t-elle choisi la bonne stratégie en attaquant Emmanuel Macron dès la première minute? Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. Vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Attaquer le candidat Macron, c'était le plan prévu par son équipe de campagne, comme en atteste ce document confidentiel. Nous n'avons rien à perdre. L'objectif est de dégrader l'image de Macron, quitte à perdre en crédibilité, pour pousser des gens dans l'abstention. Cette stratégie, Marine Le Pen la poussera jusqu'à l'outrance, au risque de donner l'impression d'une totale improvisation, comme en témoignent ces notes posées devant elle. J'ai découvert par exemple que son tas de notes, là, sur le fameux tas de notes qu'il y avait devant elle, elle le découvrait en direct, elle le lisait en direct, ce qui était pour moi hallucinant. Un sentiment renforcé par une erreur. Elle en vient à confondre deux gros dossiers industriels, SFR et Alstom. SFR, par exemple, à votre ami M. Drahi, le patron de BFM. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. Ça, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. 2 heures de débat qui auront pesé sur sa crédibilité, mais aujourd'hui, au Front National, on préfère relativiser. Je crois qu'on est en train de se rendre compte et qu'on se rendra compte que ce masque qui était bien scotché sur le visage d'Emmanuel Macron, eh bien, il avait été bien perçu, bien analysé par Marine Le Pen. Elle avait bien compris qui elle avait en face d'elle. Et le temps qui passe aujourd'hui, finalement, finira par lui donner raison. 1 an après, ce débat d'entre-deux tours raté laisse des traces jusque dans les rangs du Front National.